Bonsoir à vous tous, et ben on se retrouve pour du solo. Donc ça sera moi vs June. Donc vous allez voir que c'est vraiment du très très joli combat là-dessus qu'on voit. Du coup j'envoie Terre énorme et elle envoie Méga Absol. Donc elle le fait méga évoluer. Donc le Méga Absol utilise Provoque. C'est très bien vu de sa part, du coup je vais pas pouvoir faire cage éclair. Elle décide de retirer Méga Absol. Et elle m'envoie Aiden. Donc du coup je vais lui faire un lumineux canon. Vous allez voir que ça fait quand même des dégâts, c'est correct pour selon que c'est pas un Pokémon très très basé sur l'attaque ou l'attaque spéciale. Donc du coup Aiden me one-shot mon Pokémon, hein, en même temps x4, les attaques combat, c'est logique. Donc j'envoie Trousselin. Et donc du coup elle décide de retirer Aiden. Et elle envoie Eclipse de nouveau. Donc du coup je place un mur de fer directement, hein, avant qu'elle me fasse provoque. Voilà, je m'en doutais. L'Absol me fait provoque, le méga Absol. Du coup je fais un vampi baiser. Désolé si je parle pas trop fort, mais c'est que là j'ai pris mal à la gorge, donc du coup c'est un peu dur de parler très très fort. Donc du coup elle retire de nouveau Méga Absol et m'envoie Fenard. Très très bon Pokémon. Donc voilà, le talent de Fenard se met en route, sécheresse. Et moi je vais lui faire un bon baiser, vous allez voir. Ça y enlève que dalle. Je suis blessé par le casque brut en plus. Du coup je décide de retirer Trousselin, ça sert à rien de me le faire tuer pour rien. Et j'envoie Miltank qui n'est d'autre qui est crémeux, que j'aime beaucoup. Donc il me fait canucule, hein, normalement je résiste tranquille, hein, logiquement. Vous voyez, je prends rien du tout là-dessus. En plus, j'ai les restes. Donc j'évite le faux follet, heureusement pour moi. Je vais tenter un plaquage. Vous voyez, ça fait des sacrés dégâts quand même, hein. Donc du coup, je me fais blesser par le casque brut, c'est pas très grave. Je regagne toujours de la vie avec mes restes. J'esquive un deuxième feu follet. Là, je me dis que j'ai vraiment du cul, hein. Vous voyez, le fenêtre résiste avec peut-être, on va dire, je sais pas, 10 à 15 PV. Et donc mon adversaire décide de retirer le fenard. Et elle envoie Aquali. Très 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 bon Pokémon. Donc du coup, je vais faire le à boire, l'histoire de regagner ma vie. Comme vous pouvez le constater, je regagne tous mes PV, tous mes points de vie. Le soleil s'affaiblit. Et du coup, je vais tenter un plaquage pour tenter de le paralyser. On sait jamais. Bon, vous voyez, j'enlève rien du tout, hein. L'Aquali joue avec acide armure, histoire d'augmenter sa défense, parce que c'est quand même son gros point faible. Donc du coup, je continue sur les plaquages, hein. Donc l'Aquali place un petit clonage, qui enlève pratiquement la moitié de sa vie. Vous voyez, il regagne de la vie avec les restes. Du coup, je décide de retirer mon Pokémon et d'envoyer Trousselin. Ah oui, du coup, j'envoie Trousselin. Donc l'Aquali continue d'augmenter sa défense. C'est bien vu de sa part. Très très bien vu même. Donc du coup, il regagne de la vie avec ses restes. Et du coup, moi je décide de placer quand même une plénitude, histoire d'augmenter mon attaque spéciale et ma défense P. Donc Aquali va me faire laser glace, hein, mais du coup je veux vraiment rien prendre dessus, hein. Vous allez voir ça. Voilà, je prends rien du tout dessus. En plus, il me fait un coup critique dessus. Et je décide de placer une deuxième plénitude. Du coup, la quali utilise relais. Je pensais pas que mon adversaire lui aurait mis cette attaque. Bien vu.
Très très bien vu même. Donc elle envoie du coup, elle envoie Aiden. Très très bon Pokémon, hein. Donc vous allez voir que je prends pas grand chose sur l'Encanto, hein, quand même. Voilà, c'est pas terrible non plus. Donc du coup, ça lui permet de regagner de la vie à Aiden. Et je vais lui faire un Vampi baiser. Vous allez voir que je vais regagner de la vie, moi aussi à mon tour. Et en plus, je lui fais disparaître son clone. Regardez, hop, c'est parfait ça. Donc il me fait pied sauter. Ça fait quand même des jolis dégâts. Du coup, je lui fais un Vampi baiser. Vous voyez, je l'ai pratiquement tué moi du coup. Et vous allez voir, là je vais passer un clone du coup. Donc du coup mon adversaire envoie Arcana, c'est très très bien vu de sa part. Très très bien joué. Donc du coup ça me baisse mon attaque. Mais c'est pas très grave ça au pire. Donc je place un petit clone dessus. Donc il me fait bout de feu. Donc du coup ça va m'enlever mon clone mais du coup je prends aucun dégât. Vous voyez. Hop, il se blesse en plus. Par contre-coup. Et ils perdent la vie à cause de l'orbe vie. Et moi je tente un petit vampi baiser. Vous voyez quand même les dégâts que j'ai fait, c'est quand même assez correct. Je replace un clonage. Comme ça il va me refaire bout de feu. Et du coup je prends aucun dégât dessus. Donc lui il va se blesser tout seul à cause du contre-coup et de l'orbe vie. Vous voyez. Du coup je décide de retirer Trousselin. Et j'envoie de nouveau ma vache préférée dans le jeu, Miltank, qui n'est d'autre qu'Écrémeux. Donc il me fait bout de feu, je pense que je peux l'encaisser tranquillement. Vous voyez, je l'encaisse plutôt pas mal. L'arcana est pratiquement KO. Donc June décide de retirer Arcana. Et elle envoie de nouveau Aquali. Donc du coup je vais faire les à boire, hein, histoire de récupérer ma vie. Donc voilà, je me dis que je suis plutôt pas mal avec Écrémeux quand même, en ayant toute ma vie. Donc je décide de continuer sur les plaquages. Donc mon adversaire fait clonage. Il regagne de la vie avec ses restes comme d'habitude. Hop. Du coup je décide de retirer Miltank. Et j'envoie de nouveau Trousselin. Donc, la qualifiée un acide d'armure. L'histoire de nouveau se booster sa défense. Il regagne sa vie avec ses restes. Donc moi je place une plénitude, hein. J'en profite pour placer une plénitude tranquillement. Parce que je pense pas qu'Aquali puisse me tuer. Donc du coup l'Aquali fait directement relais. Très très bien vu de la part de mon adversaire. Et elle envoie Fenard. Donc du coup le talent de Fenard se met en route chez Sres qui augmente les attaques de feu. Je place une plénitude. J'avais pas anticipé qu'il allait m'envoyer Fenard, ou du moins si j'ai anticipé, mais je pensais pouvoir tenir la canicule, et non, je vais pas la tenir du tout. Donc du coup là je fais une sacrée erreur quand même de ma part. Donc du coup ça lui permet de mettre KO Trousselin. Heureusement qu'il me reste d'autres Pokémon quand même. Je renvoie Miltank. Donc il me fait Feu Follet. Bien vu, bien vu. Donc je vais tenter le plaquage. Et comme vous voyez, le clone ne disparaît pas.
j'ai pas de chance sur ce coup parce qu'il disparaît pas. Donc du coup, le Fenard peut tranquillement continuer sur les canicules, même si je les encaisse plutôt pas mal. Allez, je continue sur un autre plaquage. Et le clone ne veut vraiment pas disparaître, hein, c'est pas possible ça, c'est horrible quand c'est comme ça. Donc du coup, je regagne de la vie avec mes restes, mais il faut que je fasse gaffe quand même parce que à cause de la brûlure, je pourrais me faire tuer. Donc voilà, je les encaisse plutôt bien, les canicules. Donc du coup, je décide d'utiliser glace de soin, histoire d'enlever la brûlure. Voilà, les rayons de soleil s'affaiblissent. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Du coup, j'ai pratiquement regagné la moitié de ma vie. Le fenard me refait de nouveau feu follet. Donc du coup, je décide de faire lait à boire. Vous voyez, j'ai pratiquement récupéré toute ma vie. Donc grâce à mes restes, je vais récupérer toute ma vie à 1 PV près. Chauffe de ma brûlure. Donc il va me faire vivre obscur. Hein. Bon, normalement, je devrais l'encaisser aussi. Hein. Vous allez comprendre pourquoi je fais point feu. Hein. Vous dites, il fait point feu, c'est un type feu, c'est du n'importe quoi. Mais c'est juste qu'il me reste plus beaucoup de plaquage. Et vu que c'est une attaque stablée, j'aimerais bien en garder le plus possible pour les autres Pokémon si jamais je résiste à Fenard. Donc je chauffe toujours ma brûlure. Il me fait encore un vibre obscur. Vous voyez que j'encaisse, 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 j'encaisse. Donc du coup, je fais glace de soin, histoire d'enlever mon feu follet, de ne plus être brûlé. Vous voyez quand même que c'est du très 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 beau combat et ça dure quand même assez longtemps parce que 12 minutes, c'est rare que les combats durent aussi longtemps. Soit je perds rapidement ou soit je gagne. Donc je vais tenter de nouveau un plaquage. Je vais bien finir par l'enlever ce clone, c'est pas possible. Mais non, hein, j'arrive pas à enlever le clone, c'est horrible. Donc il continue sur les livres obscurs. Hein. Vous voyez, je les encaisse parfaitement. Je fais lait à boire, histoire de pas me faire tuer inutilement. Voilà, grâce à mes restes, je regagne de la vie. Toujours vibre obscur. Allez, je continue sur les points feu parce que j'ai pratiquement plus de plaquage et je veux les garder pour d'autres Pokémon. Et enfin, le clone disparaît. C'est pas trop tôt quand même. Et là, je me dis que Fenard est dans la merde quand même. Parce que n'ayant plus de clone. Donc du coup, mon adversaire décide de l'enlever. Tant mieux pour moi. Donc du coup, je continue sur les plaquages. Enfin, je paralyse Aquali. C'est une très très bonne chose pour moi. Allez, voilà, je continue avec mes restes. L'Aquali regagne toujours de la vie avec ses restes. Il faut reconnaître une chose, que mon adversaire est vraiment très très forte. Il n'y a rien à dire là-dessus. Elle est très très forte. Donc du coup, laser glace, je vais l'encaisser. Hein. Je pense que je devrais arriver à tuer Aquali. Allez, je continue avec mes plaquages. Vous voyez, il doit lui rester 10 PV max. J'encaisse tranquillement. Hop, je regagne toujours ma vie avec mes restes. Allez, je continue sur le plaquage. Je me dis que cette fois, je peux peut-être le tuer avec un peu de chance. Et voilà, enfin, je mets Aquali KO. Et j'avoue que Écrémeux, pour le moment, il fait un match juste énorme, quand même. Donc du coup, on voit Mentali, très très bon Pokémon. Un fait tour magique. On échange nos objets. Moi, je vais obtenir le reste. Non.
Du moins Mentali va tenir le reste et moi les lunettes choix. Donc du coup je fais un plaquage, vous allez voir que ça fait quand même des dégâts très très corrects. Regardez, pratiquement la moitié de la vie, en plus je le paralyse. Parfait pour moi. Allez, encore un autre plaquage. Vous voyez, normalement je l'encaisse tranquillement le psycho. L'Aquali regagne de la vie avec ses restes. Du coup, mon adversaire retire Mentali. Pas Aquali, Mentali du moins. Donc sécheresse de nouveau se met en route. Du coup, je vais tuer tranquillement le fenard. Il résistera pas à ça. Voilà, je mets KO sans fenard. Je suis blessé par le casque brut, mais c'est pas grave. Au moins, il est KO. Waouh, c'est quand même un combat juste énorme de la part de mon adversaire parce que 16 minutes de jeu, c'est long. C'est pour vous dire qu'elle est vraiment très 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 forte. Donc du coup, vitesse extrême, est-ce que je vais résister à ça? Je résiste pas, bien joué. Elle me met KO mon écrémeux. Bon, en même temps, il aura fait son match. Du coup, j'ai envoyé Galad. Je pense être plus rapide que Arcana, mais apparemment non. Il est plus rapide que moi. Donc, bien vu, elle fait Aurore avec son Pokémon. Je vais tenter un Ampi-Point. Vous voyez que je fais quand même des dégâts corrects. Elle profite qu'il y a le soleil pour faire des aurores. Ça lui augmente, ça lui permet de regagner plus de vie. Donc du coup, je tente un Psychoboule. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal non plus. Allez, je continue avec les Vampipoints. Voilà, le soleil s'affaiblit. Donc elle me fait bout de feu. Très très bien vu. C'est une attaque surpuissante, juste énorme. Vous voyez, ça me laisse un point de vie grâce à ceinture force. Sinon je serais KO. Donc le Arcana se met KO tout seul. Donc je fais un Psychoboule dans le vent. Hein. Et elle envoie Eclipse. Très très rapide, hein, comme vous pouvez le voir. Il me met KO Galade. Donc j'ai envoyé Cotobol. Hein. Pourquoi pas, il est très très rapide. Je fais canon graine. Comme vous voyez, je le mets KO. Et elle envoie Aiden. Donc du coup, là, je vais tenter acrobatie. Hein. Je me dis que je peux le tuer tranquillement. Et donc, comme vous voyez, je le mets KO tranquillement, le Aiden, avec une acrobatie. Et il lui reste Mentali qui est paralysé. Donc du coup, je vais faire canon graine. Je pense que je peux le tuer. Et je mets KO aussi le Mentali, avec un coup critique bien sûr, mais je le mets KO. Donc, du coup, il lui reste plus de Pokémon. Donc, je tenais à dire GG à toi, June. T'as fait un combat juste énorme. J'ai adoré jouer contre toi. J'espère qu'on aura l'occasion de nouveau de faire des combats ensemble. Et je vous dis à bientôt, les Pokéfans. Et bonne soirée. Allez, à plus!